Donc nous allons voir maintenant que nous avons un domaine bien à nous, comment il est possible de créer des comptes utilisateurs sur Office 365. Il faut aller sur les utilisateurs actifs et en cliquant sur le plus, vous allez pouvoir ajouter ces utilisateurs. Au sujet de l'interface, vous avez d'autres fonctionnalités, notamment ici, vous pouvez voir les différents types d'utilisateurs. On va revenir là-dessus d'ailleurs. Vous pouvez ajouter en bloc des utilisateurs. Admettons, vous ayez 20 ou 50 utilisateurs à créer. Vous pouvez utiliser un fichier CSV. Vous avez d'ailleurs un modèle dans Office 365 et vous allez pouvoir créer le nombre d'utilisateurs que vous souhaitez. Pour ajouter un nouvel utilisateur, on va cliquer sur le plus. Et vous avez une fenêtre qui va vous permettre de donner un nom à votre utilisateur. Donc voilà, le nom que je vais lui donner, celui-ci. Ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, le mot de passe est généré automatiquement. Si vous voulez vous-même créer le mot de passe, vous faites juste entrer le mot de passe. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous devez respecter une règle de complexité de mot de passe. Donc, c'est-à-dire caractères classiques, alphabétiques, caractères spéciaux, et ce qui est bien aussi, c'est de mettre un chiffre. Vous pouvez ensuite indiquer à la personne si elle peut ou pas changer. Et par défaut, les informations du compte arrivent sur cette adresse mail, c'est-à-dire l'adresse mail de l'administrateur de l'entreprise. Mais bien sûr, vous pouvez mettre une autre adresse si vous le souhaitez. Je clique sur Créer. Et donc là, vous voyez, j'ai un nouvel utilisateur. Quand je clique dessus, voilà, j'ai sur la droite les informations. Vous voyez, ça c'est très important. Est-ce que la licence est attribuée? C'est-à-dire est-ce qu'il va pouvoir utiliser l'ensemble des composants Office, SharePoint, etc. Vous pouvez modifier ce compte, hein. Vous pouvez changer le rôle en le mettant administrateur, par exemple, ou modifier le mot de passe. On verra ça plus tard. Pour l'instant, on va voir comment va se connecter cet utilisateur. Donc, on a cet utilisateur avec ce mot de passe et je me connecte. Et vous voyez, il me demande de modifier le mot de passe. Donc moi, je vous conseille vraiment d'utiliser cette solution pour que vos utilisateurs puissent mettre un mot de passe sécurisé, mais qui leur appartient, pour ne pas être ennuyé inutilement. Donc là, je mets à jour mon mot de passe. Et vous voyez, il me dit que le nouveau mot de passe est le même que l'ancien. Donc vous devez vraiment dire à vos utilisateurs qu'il faut changer régulièrement de mot de passe et ne pas mettre le mot de passe précédent. Donc là, je mets à jour. Je pourrais enregistrer le mot de passe si je souhaite. Et vous voyez, dans la page d'accueil, avec l'abonnement E5, hein, je précise bien, voici l'interface qu'a l'utilisateur. Et vous notez qu'il n'a pas la tuile administrateur. D'ailleurs, dans l'accès rapide, ça n'apparaît pas du tout. Et donc l'utilisateur aura la possibilité d'utiliser les différents composants. Une chose qui revient souvent, c'est notamment avec courrier. Quand l'utilisateur clique sur courrier, en fait, il est un peu déstabilisé par ça. Le fait qu'il faille choisir un fuseau horaire. Beaucoup prennent cela pour un message d'erreur, alors que ce n'est pas le cas. Il faut juste sélectionner le pays dans lequel on est. On fait enregistrer. Et à partir de maintenant, Outlook
va se configurer, notre utilisateur aura la possibilité d'envoyer, de recevoir des mails et d'utiliser la messagerie de manière très classique. Et pour revenir à l'accueil, on clique juste sur Office 365. Autre chose qui revient régulièrement chez les utilisateurs, c'est lorsqu'on clique sur une application Office Web App. Donc là, il faut que je retourne sur la page d'accueil pour vous montrer. Donc quand vous utilisez une application Office Web App, c'est-à-dire Word, Excel, PowerPoint, en fait, grosso modo, toutes les applications qui sont en couleur, comme vous voyez ici, différent du bleu que vous avez là. Votre utilisateur, à chaque fois, quand il va cliquer, ça va ouvrir un nouvel onglet. Et ça arrive souvent que des personnes me disent ah ben je suis embêté, je clique sur Word Online, j'arrive pas à retourner à l'accueil. En fait, c'est tout simplement ça. Hein, il faut juste avoir quelques notions de base de navigation sur Internet pour utiliser Office 365. Donc vous voyez, là j'ai créé un compte utilisateur. Si je veux le modifier, je fais juste un double clic. Donc il va m'ouvrir les propriétés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous modifiez un compte utilisateur, pour que les informations soient impactées, donc là j'ai un petit message d'erreur, bon, qui n'est pas méchant,